Bonjour à tous, Mike Lusio. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, le Fuji X-T3 est totalement contrôlable avec le Zhiyun Weebill S. Donc on va dans les menus, configuration molette, et on regarde bien que configuration ISO molette A, ça soit sur commande. Et ensuite, la bague d'ouverture A sur commande aussi. Voilà. Et donc là, comme ça, c'est nickel, ça marche très bien avec les boutons, les ISO sur A et le shutter speed sur T. Et comme ça, on peut le contrôler totalement. Donc ça fait plaisir. On peut le contrôler soit directement avec le stabilisateur, soit avec le transmetteur. Soit on le branche directement au stabilisateur et on peut le contrôler avec les boutons ici et on peut le charger en même temps, mais on n'a pas le retour d'image. Donc si on veut le retour d'image, on le branche au transmetteur, mais on peut pas les charger en même temps. Donc voilà, il faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre. Mais voilà, au moins ça marche et on peut totalement le contrôler avec le stabilisateur. Donc ça, pas de souci. Donc directement ici comme ça, avec les gants. Ça marche pas très bien, mais voilà. Hop. Ou alors le shutter speed. On passe 96. On reste à 120. Hop là, contrôlable, donc que ça soit ici ou sur l'écran là, enfin sur le stabilisateur. Donc comme ça, on peut changer le shutter speed, hop, 120, 100. Donc voilà, super, et on peut enregistrer avec le bouton soit ici, ça marche très bien, hop, soit ici, nickel. Comme ça, ça évite de toucher au bouton ici et de faire des tremblements et d'avoir de mauvaises images. Donc comme ça, plus besoin de faire les réglages sur l'appareil, on peut les faire directement sur le stabilisateur. Et ça, c'est un gain de temps et surtout un gain d'image parce que on perd pas les images quand on fait les réglages. Et donc c'est beaucoup plus pratique et on a les images nickel, bien stables, bien comme il faut. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd le Smart Follow. Quand j'ai reçu le transmetteur avec la version 1.90, ça marchait encore. C'était pas tip top tout ça, mais au moins ça marchait. Alors que là, eh ben, ça marche plus. Donc, on va essayer ça. Ah, nickel. Retour d'image. Donc ça, c'est bien. Voilà, ça marche. Maintenant, on va passer en lock mode pour pouvoir le contrôler. Donc, comme ça. Totalement avec le joystick, voilà, ça marche bien. Et donc maintenant, Smart Follow, on appuie sur le petit icône et là on dessine un cadre là où on veut. Donc par exemple ma tête qui est bien contrastée, hein. Voilà, hop, petit carré, et donc là ça marche. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Ah voilà. Voilà. Voilà, ça part dans tous les sens. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc on appuie dessus. On fait un trait sur la tête et voilà. Démonstration du Smart Follow. Donc j'ai fait le carré sur ma tête, sauf que et là on désactive le Smart Follow. On fait le carré sur ma tête et là normalement ça doit me suivre, sauf que voilà. Donc là je suis obligé de l'arrêter. Un carré sur ma tête, hop. Et là, normalement, il doit bien me détecter, mais pourquoi il s'en va? On sait pas. On est obligé de l'arrêter. Voilà. Sinon, il part dans tous les sens. Donc, on va réessayer le Smart Follow. Là, on le colle. On enregistre.
dessine un petit carré sur ma tête. Normalement, voilà. Il est censé me détecter, mais il a du mal avec ma tête, je crois qu'il n'aime pas ma tête. Il part dans tous les sens, il faut qu'on l'arrête, sinon ça part dans tous les sens. Je suis pas dans les nuages, hein. Je suis c'est pas encore tout à fait au point. Ça marche un petit peu, mais pas trop. Donc là, je dessine sur ma tête, donc qui est bien contrasté toujours sur ma tête. Et donc là, c'est censé, voilà. Non, je suis pas en haut, non, je suis là. Ça marche coup-ci coup-ça, quoi. C'est pas, ça marche pas très bien. On va pas se mentir, voilà, ça marche pas du tout. Donc ça marche une fois sur deux ou quoi. C'est vraiment pas très fiable. C'est surtout pas très fiable. Donc voilà, Zhiyun là, c'est tout le reste, c'est nickel. Maintenant le Fuji, il marche bien. On peut le contrôler avec le stabilisateur ou avec le transmetteur sur l'application, c'est nickel. Sauf le Smart Follow, ça marche pas du tout. Donc voilà, ça marche une fois sur deux ou quoi, ou pas du tout. Donc c'est pas fiable du tout. Donc si on est tout seul ou quoi, si on n'a personne d'autre pour se filmer, et bah ça marche pas. Donc il va falloir trouver autre chose. C'est dommage quoi, parce qu'on paye toutes les options. Ils nous promettent l'option Smart Follow et voilà, la concurrence ça marche. Donc voilà, Zhiyun, une autre mise à jour, encore une petite mise à jour pour Zhiyun. Une fois que ça sera corrigé, ça sera le parfait stabilisateur. Maintenant, en attendant, il marche bien et tout ça, mais voilà, il reste encore des petites choses à améliorer, voilà, et ça sera nickel. Donc voilà, c'est ça qui est dommage un petit peu avec Zhiyun, c'est que il faut toujours des mises à jour. Donc c'est bien d'un côté parce qu'ils sont assez réactifs et c'est déjà la mise à jour 1.95, donc il y en a eu 5 en quelques semaines. Mais le truc c'est qu'il y a toujours des mises à jour, donc ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes et ils sont pas encore fixés. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils sortent directement le produit fini, bien nickel, au lieu de l'avoir et d'avoir des mises à jour à chaque fois, quoi. C'est un peu ennuyeux. C'est comme les accessoires, il y a eu le stabilisateur, après le transmetteur, c'est que c'est au compte-gouttes et que ce soit pas tout d'un coup. Donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là pour Zhiyun, quoi, parce que sinon c'est un bon produit d'assez bonne qualité qui marche bien. Et maintenant voilà, avec le Fuji X-T3 en plus, ça marche nickel. Donc c'est pour ça, c'est un bon produit, mais voilà, sur les mises à jour, c'est pas encore ça, quoi. Donc aussi, j'allais oublier dans la précédente vidéo des accessoires pour le stabilisateur, c'est que on a le support de téléphone qui est super pratique parce qu'il y a des trous de chaque côté en fait, et donc comme ça on peut placer le téléphone et si il n'a pas beaucoup de batterie, et ben on peut le brancher une batterie externe et comme ça ça gêne pas du tout, parce que sur d'autres supports et ben c'est complètement fermé et donc on peut pas faire passer de câble ni rien. Donc là au moins voilà, c'est vrai que c'est un produit assez haut de gamme vu le prix, mais au moins c'est nickel et de bonne qualité, assez robuste, et au moins voilà, il y a les trous pour charger ou quoi, donc nickel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour les prochaines et peut-être pour les prochaines mises à jour aussi de Zhiyun. Voilà, d'ici là, enjoy!